Bonjour, chers compatriotes. On fait appeler quelques indolents de la garde rapprochée des soi-disant leaders syndicaux. Taguez-moi un peu tous les enseignants qui soutiennent l'imposture à leur tête là. Ceux que vous connaissez, vous les taguez. Moi, je ne suis pas là pour faire la bagarre inutile avec eux parce que je les soutiens déjà. Même si ils ne veulent pas comprendre. Mais je sais qu'ils comprennent déjà. Regardez seulement la suite des événements. Taguez-moi tous ces enseignants qui soutiennent les Libama, les autres, tout le reste là. Le vieux Edzo. Je crois Edzo ou Edzo là. Je ne fais pas la guerre, oh. Moi je veux juste comprendre, c'est des questions. Voilà. Parce que je n'arrive pas à comprendre que nous tous nous soutenons les enseignants. Mais on nous prend maintenant pour des traites. Oh, mais je soutiens les enseignants, mais comment je peux... Ah, tout ça. Moi je suis en train de vous montrer quelque chose. Oh. Mon insistance, c'est parce que je suis en train de vous montrer quelque chose. Suivez bien la fin du film que j'engage depuis des jours là. Il faut bien suivre la fin. Ne dormez pas. Voilà, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ne regardez pas parce que c'est Alain Gauthier. Regardez ce que je suis en train de vous montrer. Et suivez bien la fin de ce film que j'ai déjà engagé depuis 3 jours. Voilà. On va se mettre où il n'y a pas de soleil. Hein. Où il n'y a pas de soleil, on va se mettre là-bas. Bonjour, peuple gabonais. Bonjour, peuple gabonais. J'espère que vous allez bien. Et ceux qui tentent avec tous les moyens possibles de me faire taire, et ceux qui me comprennent, et ceux qui apprennent à essayer d'analyser pour mieux comprendre la position qui est la mienne dans l'affaire des enseignants là, je vous souhaite un bon réveil matinal et le bonjour le plus citoyen qu'on ne vous ait jamais donné. Je suis Alain Gauthier Mvomo. Je vous ai dit que je ne m'arrête pas. Moi, je suis plus au... Je ne fonctionne plus au cardio. Je fonctionne désormais au cardio. Donc, j'ai dépassé l'essence qui va plus vite que le cardio. C'est comme si je quittais de l'essence au kérosène. Vous suivez là? Et j'avais déjà prévenu à mes détracteurs, à tous les impolis de la garde rapprochée des syndicalistes, ceux qui peinent à ouvrir leur cerveau pour comprendre ce qui est dit, au détriment de se battre avec les têtes des gens qui peut-être qu'ils n'aiment pas. Alors que c'est ce qui est dit qui devrait interpeller notre conscience et notre réflexion. Et non, qui parle. Taguez-moi tous les gens que vous connaissez. S'ils veulent même intervenir dans mon live, je leur permets de monter sur le live. On va tenir un peu un débat devant vous tous. Si vous avez le nom de quelqu'un qui est le plus grand défenseur de l'Ibama ou des autres acteurs de la société civile, soi-disant là, taguez-les-moi. Et je leur permets de monter, faire la demande de monter sur mon live. On va monter les enchères maintenant. On va quitter du bas. On va essayer de rehausser ça un peu en haut. Jusqu'à quand on va arriver au dévoilement total avec des vidéos à l'appui.
et avec des images à l'appui pour vous montrer que le peuple, c'est toujours toi le dindon. Et les autres à côté de toi se ménagent toujours l'effort de t'abrutir, de te laisser sans possibilité de mieux réfléchir pour comprendre dans la sphère dans laquelle tu es. Toi qui es enseignant, toi que les autres viennent dire, oh voilà les Libamas sont bons, les Battels sont bons, les tel. Lorsque tu as envie de te poser des bonnes questions, il y a toujours un collègue, souviens-toi, il y a toujours un collègue qui va venir te dire que, oh laisse les activistes là, ils ont faim. Oh laisse les activistes là, ils racontent n'importe quoi, ils sont comme ça. Oh les activistes là, laisse-les. C'est des menteurs, c'est des jaloux, ils racontent n'importe quoi. Parce que vous savez que si vous laissez la pertinence du débat contradictoire rentrer dans les oreilles de ceux que vous voulez manipuler dans le noir et par lesquels vous entendez construire vos maisons et avoir vos véhicules et vos nominations, eh bien vous n'aurez plus droit de rêver sur ça parce que ce sera peine perdue. Les personnes vont ouvrir leurs oreilles et leur cerveau va s'illuminer et ils vous verront clair. Et je comprends que vous débattiez à nous garder comme c'était nous les menteurs. C'est normal. Je trouve que c'est une situation logique. Il est logique qu'il y ait un contrepoids. Lors d'un débat ou lors d'une situation, il y a des gens qui vont apprécier, il y en a qui ne doivent pas apprécier. C'est selon les avantages. Ça, c'est clair dans ma tête. C'est pour ça que je rigole. Quand je vois même des frères de combat venir m'interpeller en me disant pourquoi tu fais ça, pourquoi tu ne soutiens pas les enseignants, et ça insiste. C'est-à-dire qu'ils veulent enlever le débat que je pose pour m'amener dans leur zone de confort, en voulant faire croire à l'opinion que moi je serais contre les revendications des enseignants. Si ça persiste, malgré les nombreuses vidéos que j'ai dû faire, afin de vous montrer ma vraie position, et je la signe, je le signe que je ne suis pas contre les revendications. Ma communication ne tourne pas autour de mon non-acceptation aux revendications des enseignants. Pas du tout. Je n'en connais pas. Un seul. Même le président lui-même, même le ministre Imongo. Je dis même le ministre Imongo. Désolé, monsieur le vice-président. L'appellation ministre est trop restée dans la tête. Même le vice-président en charge donc du gouvernement et de ce dossier, a reconnu que les enseignants ont trop souffert. On ne les valorise pas assez. Allez écouter son discours. Maintenant, s'il est diffamatoire ou bien il est, on va dire, démagogique, c'est au niveau du vice-président. Moi, je prends au comptant ce qu'il a sorti. Et c'est à base de ça que je le combats pour qu'il mène à bien ce qu'il a dit et qu'il le respecte. Donc, des gens comme Nakita ou Khrouchtchev, je ne sais même pas s'il est russe, ou si elle est russe, ou si elle est gabonaise, ou si elle est allemande, je ne sais pas, qui insiste à toujours, déjà que c'est un compte ah qui est, non, vous m'amusez. Vous êtes des petits travailleurs, des petits blagueurs. Et quand tu vois comme ça, c'est quelqu'un qui me connaît. Donc Nakita Khrouchtchev ou Khrouchtchev, je ne sais pas. Tu continues et tu persistes. Tu es incapable d'abord de te dévoiler. Quel est ton nom? Tu es gabonais ou tu n'es pas gabonais? Nakita, vous voyez, non, vous me regardez le nom qui fait le commentaire. Mon cher aîné, il est faux. Comprends une chose. Non, il me dit, il faut comprendre. Parce qu'il y a le soleil, je ne vois pas bien. Excusez-moi, je vais mettre un endroit où je vais lire son faux commentaire à la con. Voilà quelqu'un qui dit combattre et qui se cache derrière un faux compte et qui te fait appeler une certaine Nakita Khrouchtchev ou Khrouchtchev. On ne sait même pas le nom. Moi, je parle des problèmes du Gabon avec les Gabonais. Je marche seul dans la rue. Regardez, je n'ai pas de conduite. Moi, je n'ai pas les gardes du corps. Je n'ai pas de véhicule. Je suis à pied. Voilà, vous me voyez bien, je marche à pied. Hein? Moi, je sais une chose qu'on m'a appris, c'est que
Les biens de ce monde sont éphémères. Bon, voilà une certaine Krouchevette ou Krouchtek ou Krouchtek, je ne sais même pas. Nakita. Encore que Nakita, encore c'est quoi? C'est quoi? Japonais, chinois, je ne sais pas. Mais qui est derrière un compte qui n'arrête pas d'insister en disant comment je peux être contre les enseignants. Mais comment vous pouvez être aussi incrédule, aussi stupide, aussi con, aussi athée, hein? Comment vous pouvez rester aussi borné dans un débat où en réalité le débat doit évoluer? Depuis 3 jours, vous insistez sur la même chose. Je vous dis, ce n'est pas tant les revendications, mademoiselle ou madame Nakita, pauvre d'esprit ou esprit malin. Tu insistes à m'appeler, à m'écrire, en me proliférant des insanités, des stupidités, d'un ordre que je ne peux même plus me souvenir. Les faux comptes et les destructions des débats, j'ai tellement fait les débats dans ma vie, j'ai tellement fait la politique dans ma vie que c'était avant que ça me gênait. C'était avant que je me sentais lésé. Mais de 1990, je vous dis toujours la même chose. Comptez vous-même le nombre d'années. 2026 aujourd'hui. Combien d'années? Donc c'est aujourd'hui que les Bamakita, Krouchevette vont venir m'embrouiller dans mon allée, dans mon élan. Vous croyez que c'est parce qu'Oligui doit me donner de l'argent que depuis 3 ans, vous n'avez pas entendu mon nom dans aucun scandale? Que moi, Alain Gauthier, vous ne me connaissez pas, c'est normal. On a donné chacun de nous un téléphone pour faire son bruit. Laissez-moi faire mon bruit aussi à ma manière. La manière où vous faites le bruit, vous me laissez aussi faire mon bruit. Après, l'avenir nous dira. Donc souffrez si vous avez décidé de venir suivre mes lives, de m'écouter. Et si vous êtes garçon, je répète, si vous êtes garçon, vous m'invitez à une séance de débat télévisé. Alain Gauthier, je me mets en costard, je mets une belle cravate, je mets un beau parfum et j'arrive sur le plateau, je vous dégomme sur l'affaire des Balibama et tout le reste. Je vous dégomme et après ça, je m'avais payé une bière. Après la sortie, à TV+, je m'avais payé une bière. Après, on fait la paix. Et si ce n'est pas le cas que vous avez du mal à aller à TV+, je vous ordonne, je vous laisse la latitude de monter sur mon live. Vous mettez la vidéo, on me voit, je parle, on vous voit, vous parlez. Mais ne m'amenez pas dans l'impolitesse, je ne suis plus dedans. Ce sont mes vieilles habitudes, je ne suis plus dedans, j'ai envie d'évoluer. On va débat constructif. Un débat constructif, argument contre argument. Et si nous restons dans cet état psychologique, vous allez voir que vous-même, vous allez descendre de mon live tout doucement en me serrant la main. Je n'ai pas encore tout dit haut. Je garde encore le meilleur enflux en moi. Pour l'instant, je ne fais qu'attirer votre attention en vous disant, je ne suis pas dans le débat des hommes. Je n'ai rien contre l'Ibama. Je n'ai rien contre les autres. Mais comme c'est l'Ibama qui s'agit trop, et maintenant avec le vieux papa que vous connaissez là, le vieux là, le vieux Edo là, que je connais là, qui s'agite, qui était encore avant hier à la présidence, je l'ai vu, assis avec Minta. Le vieux papa que vous avez vu là-bas, là-bas, je l'ai vu, je l'ai même salué, je l'ai même félicité, que qui est le vieux à la présidence? Il bavardait avec Minta. Minta le sait. Et j'ai même dit à Minta qu'il faut m'appeler parce qu'il doit te parler de quelque chose. Minta ne m'a pas appelé, c'est son problème. J'espère qu'il va suivre mon live. Moi, je ne passe pas comme ça, je ne marche pas comme ça. Donc, ce vieux-là, comment il se retrouve maintenant avec l'Ibama? Encore que l'Ibama, je peux le respecter. Il a directement engagé le combat. Mais toi qui es d'abord allé avec Minta, le vieux papa là, tu es d'abord allé avec Minta. Quoi? Tu t'es fatigué de manger les miettes que Minta te donnait? Si tu t'es fatigué de manger les miettes de Minta et que tu as regardé que, oh, on dirait que l'Ibama maintenant tient le bon bout là. Non, 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 non. Chez Minta, ça risque de ne pas bien marcher. Je vais manger la miette. Il vaut mieux que j'aille trouver rapidement un l'Ibama. Parce que je sais que c'est un courageux. C'est quelqu'un qui parle fort. Et c'est vrai qu'il parle fort. Non, le mieux pour moi, hein,
je m'avais d'abord vu déjà trouver Libama. Mais tu étais avec Minta. Et je t'ai trouvé à la présidence, hors de la présidence, avec Minta. J'étais allé accompagner ma petite soeur qui peut me témoigner. Comment on l'appelle encore? Tata Bertie. Hein, je crois que Tata Bertie est là, elle peut me témoigner. J'étais allé l'accompagner parce qu'elle avait été interpellée par la DGR. Et c'est ce jour-là que j'arrive, j'ai trouvé les voitures à la présidence. Je ne savais pas que c'était le jour des vœux de nouvel an, je pense, de la justice, du ministère de la justice, je crois. C'est là où j'ai trouvé le vieux papa là avec Minta. Et j'ai même rencontré d'autres jeunes que j'étais le nom par discrétion, qui me sont témoins, qui boudaient et qui m'ont dit un certain nombre de choses, qui sont syndicalistes. Ils sont syndicalistes. Quand vous voyez, je crie là, moi je ne crie pas bête comme un rigolo. Hein. Alors donc, le vieux papa là, il sait que c'est que je dis. Minta, qui fait le bruit à la télévision. Que j'ai défié aussi à la télévision, s'il n'est pas d'accord avec ce que je dis, il m'appelle. On se met à la télé, à TV+. Lui et moi, on va crier là-bas à la télé. On va voir qui va crier plus. Je l'ai vu avec Minta. Mais quel est ce changement entre hier avec Minta, tu te retrouves maintenant avec Libama? Allez maintenant comprendre que c'est le game. Et c'est ça que j'essaie de vous dire. Que ne laissez pas gamer. Vous-même, allez gamer, c'est ce que je vous dis. Puisque désormais le pays est un cirque. Je vous ai dit l'autre jour que si on prend un clown, on l'amène au palais, il ne deviendra jamais président ou bien roi. Non, il va plutôt faire passer le palais pour un camp de cirque. Et comme il ne pourra pas avoir la noblesse qui sied pour un roi, et il n'est pas préparé, eh bien, vous-même, vous serez par l'œuvre de l'homme, par la qualité plutôt des animaux qui vont rentrer dans le palais pour confirmer le cirque dans lequel vous êtes. Hein? Mais Yannick, mais bien, c'est ça. Mais c'est l'attitude qu'il faut avoir. Personne, même pas le président de la République, Oligui Nguema, est contre les revendications. Je te dis, mon petit frère Yannick Mebiam, il dit, pour l'heure, je suis parent d'élèves, je soutiens le mouvement des enseignants qui ont trop subi nos dirigeants. Ah, parfaitement d'accord avec toi. Eh oui, également, je les soutiens. Sauf, et c'est ce que vous refusez de reconnaître, c'est que je dis que Libama n'est plus crédible. Et je dis que Mvemissa n'est plus crédible. Tous ces vieux papas-là ne sont plus crédibles parce qu'ils ont eu des années de syndicalisme et il n'y a pas quelque chose qu'on peut m'opposer là. Sinon, les revendications des enseignants ne seraient pas aussi accrues qu'aujourd'hui. S'il y avait eu un léger changement. Des gens qui ont perdu 20 ans, 30 ans, qui ont passé le temps qu'aller retrouver le pouvoir pour arranger leur vie, vous croyez que ces mêmes gens peuvent être capables d'améliorer les conditions de vie des enseignants là, maintenant, là. Alors que parmi eux, il y a même eu des sénateurs dedans, comme les Yama, il y a eu même les députés comme Libama lui-même. Quand ils étaient au pouvoir transitionnel, ils ont fait quoi? Ils ont oublié la cause des enseignants. C'est ce que je dis. Est-ce que ce que je dis est faux? Dites-moi. À quel moment vous avez vu que s'est engagé un débat sur le statut d'enseignant lors de la transition par ces mêmes qui aujourd'hui soulèvent les drapeaux en disant que c'est eux les kinda? Voilà les problèmes que je pose. Maintenant, si je fais une fausse analyse, qu'on vienne me prouver que je fais une fausse analyse, ne m'amenez pas des arguments auxquels je serai contre le mouvement des enseignants en général. Non, c'est un faux. C'est une fausse accusation que vous faites. Et elle est subordonnée à une ambition, celle de m'empêcher de oise, comme les enfants disent au quartier, les enseignants qui sont jeunes comme moi, qui sont jeunes moins que moi. Parce qu'ils sont jeunes, ces enseignants. Ils ont l'envie de se battre. C'est parce qu'ils sont debout. Voilà pourquoi ils se sont mis debout. Et je pense que ces jeunes enseignants, c'est pour ça que je les soutiens, SOS Éducation, ont compris le bien fondé de se battre pour eux-mêmes.
et non de se battre pour ces gens-là. C'est pourquoi ils ont crié SOS. J'ose le croire. Éducation. Voilà. C'est tout simplement ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas changé de bouche. Je n'insulte pas les gens. Je ne suis pas là pour les diffamer. Mais je dis pourquoi ils n'ont rien fait depuis des années. Qu'ils nous fassent d'abord le point de ce qu'ils ont pu faire. L'autre a parlé de la pipe. De la pipe à la pipe. La prime d'incitation à la performance. Bon, si il y avait eu un bon gain de cause en tant que tel, mais les enseignants seraient aujourd'hui heureux. Cette pipe-là a fait des heureux pendant un moment. Je voyais les gens contents, mais elle est où? Est-ce qu'elle est passée? Où est le problème de cette pipe-là? De cette pipe-là? Donc, c'est des questions que je me pose et que je viens mettre ici, sur la place publique, pour que nous tous ensemble, qu'on voit. Moi, je dis, et je continue à le dire, je ne cesserai pas de le dire, et je ne vais pas me fatiguer, ça c'est sûr. Je dis, peu importe ceux qui vont venir faire leurs choses habituelles, de venir raconter ce qu'ils veulent. Oh, tu fais ça parce que tu veux le poste. Moi, m'a déjà refusé le poste depuis le départ de la transition, vous aussi. Oligui m'a déjà refusé le poste. Oligui a oublié Alain Gauthier, il a pris Bitom. Bitom, qui n'a pas fait le même combat que moi. Il a mis Bitom en haut. Il a oublié Alain Gauthier, il a pris qui? Landry Washington. Il les a mis en haut. Parfait, il les a pris, il les a mis en haut. Est-ce que vous voyez qu'Alain Gauthier, je me suis énervé? Il n'y a qu'une seule personne qui m'énerve dans tout ça là, c'est Landry Washington. Et il sait que je lui ai dit que lui et moi c'est jusqu'à. Je ne vais jamais lui donner le respect que je lui ai donné. Je vais lui manquer de respect jusqu'à ma mort. Qu'il dise à Oligui ce qu'il veut. Qu'il me reçoive ou qu'il ne me reçoive pas. Je vais toujours dire que Washington, c'est ma bête à manger. Quand j'aurai envie, je tape sur lui et il va rien me faire. Que ce soit physiquement, intellectuellement, que ce soit n'importe où il veut, il va rien me faire parce qu'il ne peut rien me faire. Donc, pour lui et moi, c'est notre petit dada. Donc, ne me dites pas que c'est parce que je veux le poste que je fais le bruit. Je suis resté silencieux pendant pourtant longtemps. J'ai observé. J'ai fait comme la sagesse le demande. Quand l'eau est trouble, il faut savoir s'arrêter pour regarder afin que l'eau se calme. Quand l'eau va se calmer, tout va se dissiper. Tu pourras voir ce que tu recherches. Il y a un adage qui le dit chez moi, enfant. Hein? Bono à lubi. Abono à lubi. Borno à lubi. C'est comme ça. Donc, je ne suis pas à la recherche de poste. Mais si le poste arrive, pour quelle raison? Si enfin, pour l'essor vers la félicité, on reconnaît Alain Gauthier, je vais refuser. À cause de qui? Vous? Qui ça vous? Vous que même si on vous nomme tout de suite, vous allez partir en courant. C'est à cause de vous que je vais refuser. Si on me nomme, je m'en vais faire ce pour dont on me nomme. Je m'en vais travailler. Il y a beaucoup ici qui m'ont dit, tu travailles où? Bon, maintenant on me donne un travail, je vais refuser. Je vais prendre. Mais mon intention, si c'était ça mon intention, je serais avec Billy Bizet. Je serai avec les autres, comme les autres font. Comme ils voient qu'Oligui ne les appelle pas, ils vont trouver Billy Bizet. Et j'en connais beaucoup là, qui sont allés trouver Billy Bizet pour faire la pression à Oligui pour qu'il soit appelé. Parce que c'est comme ça qu'on va concocter les gens. Il vaut mieux être contre le pouvoir. Tu attaques, tu insultes. Tu attaques, je connais ça. Mais moi, je ne fais pas ça. Parce que je ne fais pas semblant. Et mon père ne m'a pas appris à faire semblant. Mon père m'a dit un homme à une position. Tant que tu crois en ta position, tu restes là. J'ai cru en Oligui, qu'il me reçoive ou pas, qu'il me prenne pour un acquis ou pas. Je suis avec lui tant qu'il améliore les conditions de vie des Gabonais. Je ne suis pas obligé. Ceux qui nous ont précédés là, qui sont morts, est-ce qu'ils étaient obligés de voir le peu qu'on a dû traverser en termes de développement là? Ils n'étaient pas obligés, mais ils se sont battus pour que le pays se développe, pour que le pays connaisse un nouvel essor. Mais ils sont morts, ils n'ont pas vu ça. Est-ce que je suis obligé de voir ça? Moi encore j'ai la chance de voir quelques améliorations. Tiens, aujourd'hui, des gens vont se balader à la baie et j'entends des gens dire oh, la baie des cochons c'est quoi? La baie des rois c'est quoi? C'est quoi? Les gens trouvent quand même des superfluges à mettre contre la baie des rois qui aujourd'hui fait l'honneur de la vitrine de Libreville, de la face de Libreville, et les gens viennent trouver des sortilèges à sortir ici banals, les uns plus que les autres.
que oh, la baie des Rois, ce serait les investisseurs seraient les Allemands, oh, les Libanais. Mais tant que c'est à Libreville, là, qui gagne? Vous croyez que si demain on chasse les Libanais, ils vont prendre les immeubles là pour les amener? Moi je m'en fous. Mais un État fonctionne avec les partenaires pour développer. Vous savez, les partenaires au développement qu'on développe, comment ça peut être une tare le fait qu'on ait laissé les Libanais nous construire la baie des Rois? Qu'on ait laissé les Libanais au parc, ils ont gagné de l'argent, ils sont des businessmen. La seule chose, je suis d'accord avec vous, c'est que c'est des gens qui ne sont pas fiables parce qu'au niveau de la moralité, ils n'ont pas la bonne moralité. Mais en matière d'affaires, en matière de développement, de gestion étatique, ben, les partenaires sociaux, c'est avec eux qu'on développe un État. C'est avec eux qu'il faut faire. Et puis l'État aujourd'hui cherche de multiples partenaires afin de développer certaines infrastructures possibles de nous amener à un développement harmonisé. D'où les multiples rencontres, les multiples recherches des partenaires possibles de nous apporter quelque chose de meilleur que ce que nous avons déjà. Donc, moi, cet argument ne peut pas me désaxer de la fierté que j'ai de voir la baie des Rois. Ça ne me désaxe pas. C'est déjà là, c'est visible. Donc, le contenu, le pourquoi c'est là, ça là, c'est vrai, ça doit m'intéresser, mais ça m'intéresse peu parce que si je rentre dans ces considérations, je vais prendre le pétrole et puis je vais aller brûler la baie des Rois et moi je vais aller en tôle tel qu'on l'a fait aujourd'hui pour le petit. Et je pense, pendant que j'y pense, à Merlin là, que des gens ont envoyé brûler Ngong et aujourd'hui qui continuent à croupir en prison. Je profite de lancer cet appel solennel à avoir une pensée à Merlin là. Merlin là est toujours en prison alors qu'il a fini de payer ses dettes. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui l'ont envoyé induit en erreur, que je n'ai plus envie de citer les noms parce que je ne suis plus dans les combats bêtes. Pensez un peu maintenant à Merlin. Il a déjà payé sa dette. Que Merlin la sorte. Qu'il sorte de la prison parce qu'il a déjà fait. Il a payé. Donc c'était un point au passage que je relève parce que ça m'est revenu comme ça à l'esprit. Alors, je pose une question simple. Comment on appelle les habitants d'un pays qui, lorsqu'ils sont fâchés avec le pouvoir, ils disent au pouvoir que oh, même un chien hein, peut te gagner, peut te battre aux élections. On préfère même que ce soit un chien que toi. Et lorsque le chien est installé, ils disent que non, ils veulent maintenant le chat. Et dès que le chat est installé, ils disent encore comme vous aussi, c'est la souris qu'il faut. Ah, ça va. Comment on appelle le peuple là? Dites-le moi en commentaire. Parce que je n'arrive plus à comprendre la majorité des Gabonais. On est très peu à être lucide et à comprendre et à savoir lire les événements politiques et les actions politiques des hommes politiques. On n'est pas nombreux. Je ne comprends pas pourquoi, après 50 années de démagogie, de dépotisme politique, d'échecs, d'erreurs, après autant d'années de révélations indignantes, le Gabonais est resté le même. Il n'a pas évolué dans sa mentalité. Quand tu penses qu'il a déjà évolué, hop, il régresse. Pourquoi faites-vous? Vous voulez continuer à faire la politique de l'Autriche parce que vous continuez en dessous de ce que vous dites à pratiquer les mêmes méthodes que vous dites que le pouvoir est en train de faire. Et je suis en train de donner raison au pouvoir de mettre les mêmes méthodes parce que c'est avec ces mêmes méthodes qu'on vous a assujetti pendant 50 ans. Et vous donnez raison à ceux qui disent au président de continuer avec les mêmes gens, avec les mêmes méthodes. Parce que c'est elles qui ont permis à ce que ce pouvoir qui est parti puisse mettre 50 ans. Parce que vous-même, vous ne voulez pas changer au niveau mental. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on vous impose les mêmes méthodes? Parce que vous-même, vous ne faites pas preuve de changement. Hein? Vous ne faites pas preuve de changement, mais vous voulez que les gens changent, alors que vous-même, vous ne voulez pas changer. Comment? Des gens peuvent vous manipuler chaque jour de la vie. Comment quelqu'un peut être un leader syndical? Comment quelqu'un peut être un leader syndical et ne pas être au centre d'un mouvement que celui qui a créé ça? Comment c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le syndicat qui créent un mouvement fort et qui aujourd'hui interpellent le chef de l'État?
et interpelle toute la République et même l'international sur cette affaire. Mais c'est parce que les gens comprennent que là maintenant, c'est des gens vrais qui font ce mouvement. C'est plus les mangeurs là d'enveloppes là. Ce n'est plus les mangeurs d'enveloppes. Si cette affaire prend forme aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement Oligui, en tête nous-mêmes Oligui, comprend que là, j'ai affaire aux vrais enseignants qui réclament leur vrai dû. Pas ceux-là qui viennent me mentir et me racontent n'importe quoi. C'est pourquoi cette affaire est suivie à la lettre par le chef de l'État. C'est suivi à la lettre par Oligui parce qu'il a donné des instructions dans le sens de dire que celui qui ne fait pas, et quand vous voyez votre femme là, la ministre Leclerc, moi je ne la soutiens pas. Hein. Je ne parle pas d'elle parce que je suis encore en train de regarder si elle va terminer de faire ce qu'elle a commencé. Pour l'instant, je ne parle pas d'elle parce que j'estime que j'ai le droit de lui donner sur le bénéfice du doute. Et depuis qu'elle parle, je pense qu'elle parle bien, mais je ne la soutiens pas encore. Je l'observe. Soyons clairs, Madame la ministre. Je ne vous soutiens pas. Je ne suis pas votre soutien. Mais j'estime que, pour l'instant, je regarde parce que vous avez pour l'instant une bonne communication. J'entends des gens venir faire des témoignages que vous faites travailler les gens jusqu'à 5 h du matin. C'est déjà bien. Je continue à observer. Il est possible que l'homme change. Hier, on avait un système qui peut-être nous permettait de ne pas trop nous émouvoir dans notre travail parce qu'on nous interdisait d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. C'était un système qui gardait en assujettissement le peuple pour pouvoir vivre plus longtemps. Aujourd'hui, nous avons un système qui veut rassembler les peuples pour avancer ensemble. Si ceux qui sont tombés sous le charme de l'argent et du népotisme pour essayer d'avoir un social amélioré l'ont fait et qu'ils se rendent compte que les choses ont changé, qu'ils le retrouvent finalement comme Alain-Claude Bilibizé l'a fait dans son poste. Il a fait un post où il parlait de problèmes des enseignants avec une lucidité particulière et je suis étonné que maintenant qu'il n'est plus Premier ministre, où il avait tout le pouvoir de pouvoir améliorer ces choses et de les compter parmi les choses à mettre en place, c'est quand il n'est plus Premier ministre que finalement le bon sens lui revient. Bon, on regarde, c'est possible. Donc je donne un peu le bénéfice du doute à tout le monde puisque la 5e République démarre à peine. Et nous sommes tous sous le vert jaune bleu gabonais. Qu'on soit opposant, qu'on soit syndicaliste, qu'on soit quoi, nous sommes tous gabonais sous le drapeau. C'est pour ça que je donne le bénéfice du doute à certains. Mais si je ne donne pas trop aux syndicalistes, parce que je les ai déjà attrapés dans des conditions bizarres. Et donc je comprends qu'ils sont maintenant encore là à l'affût de la moindre possibilité de se faire la tête des enseignants. C'est pour ça que je m'insurge contre eux. Alors, commencez par changer vous-même. Vous voulez que Brice Clotaire Oligui change. Mais il a changé. Je peux même presque dire qu'il n'a jamais changé. Pour ceux qui le connaissent, moi je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Ils me disent que c'est un homme au grand cœur. C'est quelqu'un qui est seulement un peu strict, mais sinon même pour être strict c'est difficile. Parce qu'il croit tellement en Dieu qu'il aime les gens et il aime les Gabonais. Il veut changer les choses, seulement qu'il y a les aléas du pouvoir que vous ne pouvez pas maîtriser, qui sont là, mais qu'on ne peut pas aussi non plus parler, qui lui empêchent à un moment donné d'avancer. Mais il trouvera forcément la solution pour faire avancer les choses, parce qu'il reste et il le sera jusqu'à la fin de son mandat, le seul président élu de la République gabonaise. Ceux qui préparent les Poucho, les Kwao, je vous assure que vous allez être très étonnés si vous venez faire votre basse besogne de la réaction des Gabonais. Je me répète, je suis un homme, vous voyez, j'ai mon sac. Je suis un homme de terrain. Je m'en vais dans tous les... Il n'y a pas un quartier où je ne pars pas, je rentre, je m'assois. Que ce soit chez les Pangando ou pas, je m'assois, je bois. Parce que je n'ai pas de problème avec les gens. J'entends les Gabonais parler. Et moi-même, je suis la référence. Je suis fâché, ou alors j'étais fâché de la manière dont les choses ont pris des tournures depuis le 30 août. Au départ, c'était une bonne envolée. Ensuite, on n'a pas compris cette chute libre du président dans sa façon de faire qui a rendu chaque Gabonais que nous sommes un peu inquiets. Nous sommes inquiets, pas parce qu'on n'a plus confiance au chef de l'État, mais des gens qui sont en train de dire au président de faire certaines choses. C'est cette inquiétude qui nous habite, d'où les gens donnent l'impression de ne plus vouloir le pouvoir d'Oligui. C'est simplement ça, ce n'est pas que les gens sont contre Oligui.
Et la plupart d'entre vous qui insultez Oligui, quand on se retrouve et que je vous pose la question, je ne vais pas dire vos noms aujourd'hui, je les garde, mais continuez à jouer ce que vous venez faire là. Vous dites quoi? On n'est pas contre Oligui. C'est ça que vous dites. Mais on ne sait pas pourquoi il ramène les PDGistes. Ça énerve. Ça veut dire que vous n'êtes pas contre Oligui. Vous êtes contre sa méthode, ou bien contre le fait que les gens qui ne méritent plus être là, qui ont montré leur faiblesse, mais quand on vient maintenant chez les syndicalistes, vous acceptez des syndicalistes qui ont fait la même chose que ces PDGistes, ces hommes politiques du pouvoir d'Ali, que vous êtes persuadés qu'ils ne pourront rien faire pour nous et qui doivent dégager à côté d'Oligui, et vous acceptez les syndicalistes du temps d'Ali qui n'ont rien fait pour vous, qui vous ont démontré qu'ils sont incapables de faire, vous les mettez en haut. Mais cette inadéquation de point de vue là, c'est ce qui m'amène à vous poser la question aujourd'hui, que comment on appelle ce peuple-là qui veut une chose et son contraire? On les appelle comment? Vous qui avez fait trop d'école, taguez-moi un peu le petit frère qui aime mettre le costume sur ces postes-là. Hein? Vous l'appelez comment? Il dit qu'il a trop fait l'école là. Marcello là, quoi là. Appelez-moi un peu Marcello, qui vient m'expliquer. Qu'on appelle lui qui a fait les grandes études que je n'ai pas fait. Lui qui connaît le français que je ne connais même pas parler. Que Marcello vienne m'expliquer comment on appelle un peuple qui dit que les PDGistes doivent partir. Parce que c'est à cause d'eux, pendant 50 ans, ils nous ont spoliés. Ils nous ont fait la fausse politique, ils ont été démagogues. Ils nous ont menti. C'est eux qui nous ont laissés dans cet état. Par conséquent, on ne veut plus les voir à côté d'Oligui. Il doit les chasser. Mais c'est les mêmes Gabonais qui prennent les mêmes syndicalistes qui n'ont jamais rien fait pour eux, qui n'ont fait que se rire de leur tête en se profilant dans des rendez-vous nocturnes pour aller lier d'amitié avec celui que même vous-même vous appelez l'oppresseur, donc le pouvoir, et qui, par la suite de certaines convenances, ont donné des moyens, des gros moyens à ces syndicalistes qui n'ont même pas eu le toupet de venir partager avec vous. Mais ils sont allés construire leur maison et acheter leur voiture. Et vous êtes capables, eux, de dire qu'eux, ils sont sains. Mais c'est les PDGistes qui sont sales. Est-ce que vous comprenez vous-même? Vous comprenez vous-même? C'est ça le problème. Et c'est pourquoi des âmes de lumière comme nous on se lève pour dire non les frères, c'est pas ce qu'on s'est dit. En fait, c'est ce que je suis en train de vous dire. On n'a pas dit que ceux qui ont échoué, on les met à côté. Les Libanais, tout le reste, ils ont échoué. Mettez-les à côté. Là, ils viennent faire là pour essayer de retrouver un peu de force. Parce que jusqu'alors, personne ne me répond. À part venir dire que, oh, tu perds en je ne sais quoi. Pourquoi tu t'obstines à part de faire une fixation sur le Liban alors que je n'en fais pas une fixation. Celui qui s'agite sur les réseaux, donc je parle de celui qui s'agite le plus. Pour lui dire que ce qu'il fait là, on connaît, c'est petit. Ce qu'il fait là, on connaît ça. C'est 0 à 0. On connaît le but. Comment une organisation qui est structurée veut aller soutenir une organisation non structurée? Et ils disent que c'est des légalistes. Ils disent qu'ils sont légalistes, mais ils vont soutenir une organisation non structurée, illégale. Comment vous expliquez ça? C'est à quel but? Allez, les gens comprendre que le but n'est pas autre que celui de prendre la tête du mouvement et d'aller faire du chantage au président de la République qui, lui, ne voulant pas de bruit, va forcément lâcher en prenant de l'argent et leur donner pour dire que oh, on va aller calmer les autres. C'est ça que Minta a fait. C'est ça que l'autre essaie de faire, puisque l'autre veut maintenant contrer Minta. Parce qu'il a compris que Minta allait dealer sans l'amener. Comment tu peux dealer Minta? Toi aussi, mon frère. J'ai vu ça et entendu ça par d'autres soi-disant syndicalistes, hein, qui sont là aussi, qui gueulent beaucoup à la télé, TV+, là. Que les autres ont roulé. Ils sont nombreux là. Il y a même le gars là, l'autre frère là. L'autre qui parle beaucoup, qui est gros là, qui a la grande gueule aussi là. Il y a aussi lui. Il connaît le problème qu'il a aussi avec d'autres syndicalistes qui étaient aussi sénateurs. Hein, suivez mon regard. Hein, le fameux jour de on ne m'appuie pas. Vous voyez? Donc, ils sont nombreux comme ça. Et quand ils parlent, moi je suis assis, je les écoute. Je les écoute et je m'étonne que donc c'est comme ça que vous faites le syndicat là. Ah ça, le syndicat c'est fort. Hein? Donc je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour exposer tout le monde.
je parle plus de l'Ibama parce qu'il est plus en vue. Je vais juste dire aux enseignants, encore une fois, que allez régler vos problèmes vous-même. Le chef de l'État a déjà donné la main, a déjà tendu la main. Saisissez la main et allez au front avec la main tendue que vous avez prise pour dire il faut ci, il faut ça, et allez insister. Ce n'est que dans ce cadre que le peuple gabonais, avec nous autres, on va vous soutenir sur les réseaux sociaux partout pour dire au président, vous avez promis, il faut faire. Non, non, vous avez pris les engagements, il faut les faire. Vous avez même donné une date limite. Attendons donc la date limite. Quand on apprend que les gens signent les fiches bleues, les enseignants toute la nuit jusqu'à 5 heures, et que la ministre est quand même présente pour surveiller cela, c'est quand même quelque chose à applaudir. Et ce qui peut vous amener quand même à vous calmer. Si on peut déjà régler 7 000, 4 000, ben c'est déjà un bon nombre qui va se régler. Au fur et à mesure, on va régler, puisque la démarche a déjà été entreprise. En fonction donc de ce que nous avons dans nos caisses, que l'État possède. Laissez l'État fonctionner, ce n'est pas une épicerie. L'État ne fonctionne pas comme une épicerie ou alors comme un compte personnel, privé, où tu peux aller prendre l'argent quand tu veux. Et même là encore, dans un compte privé, il y a des règles. Il y a des règles. L'État ne va pas prendre tout l'argent, vous déposer. Il n'y a pas que le problème des enseignants, il y a le problème des routes, de l'école, le problème de l'hôpital, le problème de l'enseignement comme vous faites là. Il y a énormément de problèmes. Et l'argent est tellement peu parce qu'il y a eu des voleurs et des voleurs et des voleurs. Et il faut récupérer cet argent, même celui qui a été récupéré jusqu'à maintenant. On ne sait pas à quel niveau. Donc, laissez les gens travailler. La 5e République est désormais debout. Elle fonctionne. Laissez ce que le président a donné la latitude de se racheter en faisant le bon travail. De toutes les façons, il a déjà démontré qu'avec lui, tu ne fais pas la mission, on te prend, on te met quelque part. C'est l'état de droit. Et c'est pour cela, j'applaudis au passage le travail bien fait que le procureur Eddy Minnan est en train de faire en amont pour préparer la 5e République avec une justice qui est aux attentes des besoins de la population. On a toujours rêvé d'une justice au Gabon et un travail assez méticuleux et assez intellectuel et assez difficile est en train de se faire par le procureur de la République Eddy Minnan, qui au passage, j'aimerais que vous allez les regarder et les lire, vous fait passer des petites lois concernant les petites choses, les béaba, les voitures, les policiers qui vous arrêtent les bagnoles. Et Joe da Crazy Boys a été témoin de justement de ce que cela a produit en termes de connaissances pour éviter de vous faire anarquer par les policiers dans la rue avec vos véhicules. Et aujourd'hui, on peut dire que, et donc il y a des avancées, puisque Joe da Crazy Boys a fait une vidéo dans laquelle il dit qu'il a été interpellé par un policier qui lui a demandé si, et ça, il a produit, et à la fin, lui a demandé, je ne sais pas quoi, quelque chose là, j'ai oublié, et lui de lui répéter que, mais vous savez que, même si je suis en tort, il y a le procureur qui est passé à la télé, sur les réseaux sociaux pour nous communiquer désormais le fonctionnement et comment nous devons nous défendre face à la situation dans laquelle je suis avec vous. S'il y a une amende, elle ne doit pas dépasser les 10 000 et ce n'est pas à vous que je vais donner cette amende. Je vais donner cette amende via une facture que vous devez me dépêcher. Et ça, on peut quand même applaudir. On est déjà concentré que sur les enseignants, mais ça là, ça qu'Eddy Minnan fait là, ça ne mérite pas les applaudissements puisque ça porte déjà des fruits. Donc, l'administration, le pays a des problèmes tellement vastes et qui ont perduré dans le temps, qui sont difficiles de régler. C'est quand même 50 ans d'une dictature et d'une non prise en compte des agents de l'État. Et ce manque de paiement qui nécessite de gros moyens ne peut pas se faire d'un coup. Dans quelle administration vous avez vu le pays régler un problème d'un coup comme ça? Non, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Donc donnons la latitude au gouvernement et au chef de l'État de pouvoir trouver les moyens palliatifs à résorber ou atteindre un certain degré de la résorbation donc de tous ces problèmes qui aujourd'hui frustrent plus d'un Gabonais et qui aujourd'hui est en train d'être pallié. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc,
j'attends, arrêtons d'être un coup on avance 2 pas devant, après on refait 2 pas derrière, on fait 2 pas devant, après on fait 2 pas derrière. Hein? Arrêtons. Ce n'est pas bien. Hein? Laissons-les faire, allons-y encore nous-mêmes dans un conclave où on va encore aller bien se parler pour voir et savoir ce que nous voulons. Si nous voulons que le président change les choses, nous devons commencer à apprendre à donner du temps au président, à l'écouter, à ce que lui aussi nous écoute et à trouver les moyens palliatifs pour enfin déclencher quelque chose qui puisse plaire et aux gouvernants et aux citoyens que nous sommes et que nous représentons, et même pour essayer de synthétiser les citoyens ou de circonscrire ceux qui sont dans le besoin, dans ce problème, pour retrouver la réalité, les enseignants. Voilà. Donc voilà, passez donc, moi je suis venu faire un petit travail rapidement. Je vais le terminer, ensuite je vais rentrer chez moi. Passez une bonne journée. Je vous assure que n'écoutez pas les tonneaux qui parlent fort. Écoutez vos cœurs. Si c'est vos cœurs qui vous parlent, écoutez vos cœurs. C'est vos cœurs qui vous parlent mieux que des amis. Les amis ont toujours un petit brin de manipulation, un petit brin de c'est moi, pourquoi lui, qui existe dans le cœur des amis. N'ayez pas confiance à 100% en vos amis. Soyez avec eux, mais soyez méfiants parce que on ne sait généralement pas où le mal peut nous venir. Et parfois il vient des personnes auxquelles nous avons jugé crédibles, que nous avons jugé aptes à pouvoir nous représenter lors de certaines situations. Et je peux vous assurer que quand le mal arrive par là, il est souvent parfois difficile de se relever parce qu'on est touché dans son profond. Et parfois, il y en a qui font des crises de folie parce qu'ils sont surménagés d'une traîtrise sur laquelle ils ne s'attendaient pas. Merci, peuple gabonais. Je suis Alain Gauthier Mvomo, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs. Voilà ce que j'ai voulu vous dire ce matin, comme pour dire à certains que c'est pas Alain Gauthier, ce n'est pas Alain Gauthier le problème. Même si je parle fort à votre leader, mais c'est un aîné, on va se retrouver, on va parler. Mais je veux aussi lui montrer qu'il faut qu'il change. S'il avait l'intention de le faire, eh bien, il va commencer à reculer pour ne pas le faire. Je suis aussi en train de l'aider. Quand je lui dis ce que je lui dis là, c'est pour l'aider aussi à reculer si les intentions réelles sont telles que je les présente pour qu'il recule. Comme ça, il va se sentir un peu acculé pour ne pas qu'il vous emmerde ou qu'il vous pisse dessus lorsqu'il sera appelé. Parce qu'il sera appelé. Parce que le président, lui, il aime le dialogue. Il va l'appeler. Et j'espère que quand on va donner la mallette, il va sortir avec, il va vous présenter ça. En 5e République, plus rien ne doit se cacher. On est tous à nu. Même moi. Nous tous, on est à nu. Personne ne peut plus nier qui il est. C'est comme ça. C'est ça la justice qu'on voulait. C'est ça la droiture qu'on voulait que les gens soient. Soyons droits avec nous-mêmes, avec nos frères, avec nos amis. Évitons que nos amis, on les cache lorsque ça regarde nos amis et qu'on expose quand ça regarde nos ennemis. Parce qu'en réalité, dans tout ça, nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes tous adversaires d'opinion. Point barre. Merci. À très bientôt. Je suis parti.